Ahlan wa sahlan Sayyidna. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous aujourd'hui Monseigneur Ibrahim Isaac Sidrak, qui est le patriarche copte catholique de l'Égypte. شكرا أهلا بك وأنا كمان سعيد جدا. Moi aussi, je suis très ravi, je suis content de vous rencontrer. Quel bon vent vous a amené ici à Toronto? Je suis en visite pastorale pour la communauté copte catholique ici, l'église de la Sainte Famille. Alors, expliquez-nous, parce que pour nous aujourd'hui, de vous avoir parmi nous, c'est vraiment un lien très fort avec l'église primitive, l'église à l'origine. Parce qu'on dit que Saint Marc l'évangéliste vient de l'Égypte. Il était là. Il a évangélisé l'évangile. Il a porté l'évangile à Alexandrie. Alors, expliquez-nous un peu les racines de cette église copte catholique. C'est très important d'attirer l'attention que l'Égypte, parce qu'il y a soit en Europe, soit en Amérique, quelquefois, c'est étonnant de trouver des gens qui disent « Est-ce que vous êtes d'origine chrétienne ?» en pensant que je suis converti. Non, l'Égypte est chrétienne dès l'origine, dès le 1er siècle. Et selon la tradition, c'est Saint Marc qui a évangélisé l'Égypte. Donc l'Égypte est parmi les premières communautés chrétiennes, églises chrétiennes, très enracinées dans la foi chrétienne. Elle est fameuse avec la liturgie copte, la langue copte aussi, et puis la vie monastique surtout. Donc ça, c'est l'origine. Expliquez-nous, vous avez dans votre main cette très belle croix. Expliquez un peu l'origine de cette croix et puis le dessin qui est très très beau. Ça m'a été offerte. Et puis, j'explique seulement pourquoi le prêtre et l'évêque tiennent en main la croix. Parce que le prêtre ou l'évêque ou le patriarche doit bénir. Donc, il ne doit pas bénir seulement avec la main, mais en utilisant la croix, qui est le signe du salut de Jésus. Donc, c'est très important d'avoir en main la croix. Et les gens, quand ils baisent la croix avant de baiser la main. Une autre question qui nous fascine aussi. Votre siège, c'est en Alexandrie, mais vous vivez au Caire. C'est là le siège de votre bureau et puis votre résidence. Oui. Le sens historique d'Alexandrie, parce qu'Alexandrie, quand même, il y a une grande communauté chrétienne. Oui. Alors, expliquez un peu comment ça se vit, quels sont les points importants, les moments très importants dans l'histoire en Alexandrie. Oui. Vous avez posé la question avant l'endroit. Donc, traditionnellement, Alexandrie, c'est le siège du patriarcat. Et puis, Alexandrie était la seconde place après Rome dans l'histoire parmi les églises patriarcales aussi. Mais c'est simplement pour des motifs pratiques qu'on vit au Caire, parce que le Caire, c'est la capitale maintenant. Mais en même temps, le nom reste le même. Il y a, pour les chrétiens en Égypte, il y a la majorité chrétienne et orthodoxe. Il y a le pape Tawadros II. Qui est le successeur de Shenouda. Oui, du pape Shenouda. Oui. Ouais. Et puis, il y a l'autre communauté copte catholique, que sommes-nous. Et puis, il y a aussi des communautés protestantes. Donc, l'église en Égypte, ce sont les trois grandes églises en Égypte. Et puis après, la majorité sans doute est musulmane du pays. Et comment vous vivez avec les musulmans? Parce que je me rappelle très bien mes visites, plusieurs visites en Égypte. Ce que j'admirais à l'époque,
c'était une entente parmi les musulmans. Par exemple, à Héliopolis, qui est une ville, une section de la ville du Caire assez chrétien, et à côté du couvent des Sœurs du Sacré-Cœur, il y avait un minaret. Oui. Et puis, on vivait une certaine entente et unité. Est-ce que ça se vit toujours? Il faut distinguer entre le peuple et la direction quelquefois, ou entre le peuple et les, disons, les confessions intellectuelles religieuses. Hein. Oui. Donc, le peuple égyptien est un peuple simple, un peuple très amical. Hein. Et c'est pour cela ils vivent les valeurs humaines, les valeurs religieuses, simplement. Ils respectent les gens, et ils vivent, ils veulent la paix, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à un certain temps, avec l'ouverture désorganisée de l'Égypte envers les pays du Golfe, les pays de pétrole, hein, on a eu des idées, hein, avec les gens qui allaient travailler dans ces pays, et on a commencé à subir un petit peu les résultats de ces idées. Et c'est pour cela beaucoup des musulmans égyptiens ont commencé à se changer un peu envers l'autre différent. Tandis que dans le passé, il y avait toujours, disons, les musulmans simples. Et puis, un autre facteur aussi qui a joué un petit peu le rôle de ces bons voisinages, c'est que les chrétiens et les musulmans vivent, se côtoient ensemble en vivant. Vous pouvez trouver une maison moitié-moitié, ou bien musulmans et chrétiens dans la même maison. Et ça a aidé beaucoup à avoir des amitiés et des gens très honnêtes dans leur vie. Ils vivent, ils jeûnent, ils prient, mais ils respectent les autres. Et pendant les fêtes aussi, on essaye de vivre ensemble les fêtes même musulmanes et chrétiennes aussi. Je me rappelle très bien une fois que j'étais invité à Eid al-Fitr, à la fin du Ramadan. Oui. Puis nous sommes allés avec des religieuses et des prêtres Oui. Chez une famille musulmane. Ah. Et puis je me suis dit, c'est un signe, un porteur de l'espérance. Parce que ce qu'on vit actuellement dans le monde, les images qui nous bombardent tous les jours, c'est ça, oui. C'est pas une entente, c'est pas une paix. Vraiment, c'est l'extrémisme qu'on voit. Comment vous voyez la situation du monde arabe aujourd'hui? On n'a qu'à penser en Syrie, en Irak, cette affreuse histoire de l'ISIS, et puis même la situation en Palestine, en Gaza. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Et je dis malheureusement c'est compliqué parce que ce n'est pas une fête religieuse, Oui. mais ce sont des choses politiques basées sur des intérêts personnels et internationaux, et puis ils sont vêtus d'un habit religieux. Ils en profitent de la religion. Oui, c'est ça. Parce que tout ce que j'ai appris de l'islam, j'ai étudié l'islam, moi je parle arabe, je sais qu'est-ce qui se vit. C'est profondément triste de se cacher derrière le nom d'Allah en faisant toutes ces choses horribles. Oui, et il faut distinguer aussi entre les écoles qui enseignent l'islam, parce Oui. qu'il y a des gens aussi qui enseignent mal. Et il y a des gens qui en profitent de la pauvreté, de l'ignorance, pour des motifs inconnus ou connus aussi, hein, des intérêts. Donc il y a des plans, soit de l'extérieur des pays,
ou à l'intérieur, parce que tous les deux se rencontrent dans ce but-là, hein, les plans et les intérêts personnels, soit des pays, soit des personnes. Donc, quand on parle des pays qui veulent changer le visage de l'Orient, Moyen-Orient aussi, des pays, affaiblir les militaires ou les États du Moyen-Orient en faveur des plans aussi politiques internationaux. Parlons un peu de l'islam. La réalité de l'islam, c'est une des grandes religions du monde, Oui. avec beaucoup de gens qui se disent musulmans. Mais dans l'islam, on connaît très bien l'absence, si vous voulez dire, d'une certaine magistère. Oui. Parce que, comme vous dites très bien, plusieurs écoles. Des écoles. En même temps, le problème qu'on n'a pas le droit de critiquer dans le sens vraiment un fort critique. Par exemple, une édition critique du Coran, ça n'existe pas forcément. Oh. Alors, comment ça joue dans toute cette affaire qu'on vit aujourd'hui dans le monde? Le fait de ne pas avoir un magistère central, donc il y a des écoles de droit, de différents sectes dans l'islam, et en plus, il y a le problème de ne pas critiquer, par exemple, la violence qui se trouve dans le Coran. On a la violence aussi dans l'Ancien Testament. Oui. Au moins, dans l'Ancien Testament, on peut faire une étude critique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois c'est un cheminement à faire dans l'islam, comme on l'a fait dans notre religion chrétienne. Et puis, il y en a pas mal des penseurs, des personnes bien cultivées qui critiquent, mais ils ne sont pas officiellement connus ou proclamés. Hein. C'est ça. Donc, il y en a de ça. Mais la plupart, il y a la vie traditionnelle dans le monde musulman. Et donc, il y a la peur toujours, comme on a eu cette expérience, la peur. Parce qu'il y a des gens qui disent, si on commence à critiquer, tout va crouler. Tandis que ce n'est pas juste. Quand on critique, on purifie la religion et la foi de toutes ces histoires accumulées à travers les siècles. Hein. Ce que vous dites, c'est très, très important pour nous, surtout dans un temps de détresse aujourd'hui, ouais. Dans un temps de violence. Et l'autre chose que j'apprécie beaucoup pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs écoutent, c'est que les gens se cachent derrière le nom de Dieu, de la religion. Par exemple, quand on voit les atroces de l'ISIS maintenant en Irak, les crucifiements, puis les morts de tant de personnes, et puis il se dit ça au nom d'Allah, ça n'a rien à voir avec Allah. Je crois il faut mettre peut-être la religion à part. Oui. Parlons seulement de l'humanité. C'est ça. Ce n'est pas humain, c'est inhumain, ce qui arrive. Qui dans le monde accepte cette violence? Qui du monde accepte ces actions? Le moindre à dire, c'est qu'ils ne sont pas humains. Parlons d'une chose plus positive maintenant, c'est le phénomène de tout ce qui se vit dans le Wadi Natroun, dans les monastères. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en quittant Caire un jour, on a fait le long voyage dans le désert à trouver les monastères où Saint-Antoine était il y a longtemps. Et moi, j'ai vécu une expérience formidable dans les monastères, communautés monastiques, plein de gens. Oui. Les gens, des hommes d'affaires, des personnes qui ont quitté leur vie au Caire, à Alexandrie, et ils forment des communautés monastiques. Comment vous pourriez expliquer ça? C'est une grâce pour l'Église égyptienne. Parce que, comme l'Égypte est connue par la vie monastique qui
qui a été Saint-Antoine l'Abbé, répandu dans tout le monde entier. Oui. Donc c'est l'origine de la vie monastique dans le monde. Bien sûr, à travers les siècles, à travers les années, il y avait le haut et le bas. Et puis à un moment donné, il y avait un bas. Mais petit à petit, surtout avec le pape Shenouda, il a essayé de rebâtir les monastères. Et puis, petit à petit, il y avait des belles vocations aussi, comme vous venez de dire. Et il y avait le père Mattal Miskin, à Wadi Natroun, Saint-Macaire. Oui. Et puis les autres monastères. Donc, petit à petit, parmi les vocations, il y avait des gens bien formés, bien cultivés, spirituellement en premier lieu. Parce qu'à un moment donné, même l'Église copte orthodoxe et les autres ont critiqué que la peur, c'est que les monastères deviennent comment un business matériel. Hein. Oui. Tandis que l'important, et il y avait aussi des gens qui pouvaient discerner et disaient attention, le monastère est un monastère. Et c'est pour cela peut-être après une longue expérience, le pape Théodros, je crois, il a dit, le moine est dans le monastère. Et on ne voit pas maintenant que beaucoup des moines qui sortent à faire du travail en dehors, hein. Mais les moines et le moine. Comment ces communautés vivent? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, si je me trompe pas, j'ai vu 3 monastères, j'ai visité 3 communautés différentes au milieu du désert. Comment ils vivent jour par jour? Est-ce qu'ils produisent des livres, du miel, des cierges, le vin, comme on fait ici dans le monastère, la bière? Comment ils vivent? Le vin et la bière, non. Mais je crois, comme j'ai dit, c'est un long cheminement qu'on a fait. Et puis, les premiers moines qui sont allés là-bas, ils étaient courageux, parce que vraiment, à ce temps-là, ils vivaient dans le désert. Maintenant, non. Maintenant, les monastères sont des monastères très bien distingués. Hein. Donc, c'est après un temps. Hein. Et, premièrement, maintenant, on s'occupe beaucoup de la vie, de la formation spirituelle, de la formation intellectuelle aussi. Il y a des gens qui étudient. Il y a des gens aussi qui voyagent et ils vont étudier ailleurs et retournent pour former les novices. À Saint-Macaire, par exemple, il y a la revue Morcos, hein, qui est faite, rédigée au monastère même. Hein. Oui. Les moines qui écrivent, les moines qui font la rédaction et ainsi de suite. Donc, il y a quand même un pas en avant. En plus, dans le temps, il y avait les moines qui travaillaient eux-mêmes. Maintenant, ils surveillent peut-être des ouvriers. Et puis ça, c'est aussi un domaine qui donne l'occasion à faire travailler des jeunes. Hein. Moi, je parle de loin. Sans doute, il y a... Quand j'étais recteur du séminaire, à ce temps-là, on allait, comme avec le groupe qui dirigeait le séminaire à ce temps-là, on faisait la retraite annuelle spirituelle et puis l'évaluation de l'année. Combien de fois on est allé à Saint-Macaire? C'est vrai, c'est oui, bon, oui. Ça. Et on avait... Chez les orthodoxes aussi. Ah oui, on avait une grande amitié avec le père Mattal Miskin. Il y avait même un moine d'origine copte catholique. Oui. Hein, jusqu'à maintenant, il est là. Mais, donc, il y a un cheminement qui se fait. J'espère bien aussi que ce soit un bien, comme j'ai dit, pour toute l'Égypte. Parce que quand on a une vie spirituelle, ça aide beaucoup le peuple. Un autre facteur aussi,
c'est une occasion pour les laïcs, les chrétiens égyptiens ou autres, qui peuvent aller visiter. Puis quand on va, on visite le monastère et on a un soutien spirituel, on s'encourage aussi d'avoir des racines spirituelles. C'est un vrai signe d'espérance. Oui, oui. Une autre question qui est très importante pour nous, il y a plusieurs années que les yeux du monde entier étaient fixés sur le Caire, sur la Tahrir Square, sur ce qu'on appelait de l'Ouest le printemps arabe. Est-ce que c'était vraiment un printemps pour vous ou c'était un hiver? Comment vous aidez-nous à comprendre de quoi s'agit-il le printemps arabe? Est-ce que ça continue? Est-ce qu'il y a des fruits de ce printemps? Ça nous demande de reculer un petit peu des années en arrière. Hein. Oui. Sans doute, les mots, ce sont des mots des journaux hein, aussi. C'est ça. Hein. Les médias qui inventent beaucoup des mots. Ce n'est pas les Égyptiens qui ont annoncé que nous vivons le printemps arabe. Non. Ça vient de l'Ouest. Il y a des gens, y a des gens qui, sans doute, qui ont dit. Mais maintenant, on peut relire l'image un petit peu. Rétrospection. Oui. Alors, on peut dire on vient de commencer le printemps, surtout pour l'Égypte, je parle. Hein. Parce que pour arriver au printemps, il faut passer par l'hiver et l'automne aussi, et l'été qui est chaud, hein, pour arriver au printemps. Donc, après des années avec ces risques d'avoir une guerre civile et ce plan peut-être de diviser l'Égypte, ce plan d'affaiblir l'Égypte, maintenant on commence à se sentir, malgré toutes les difficultés qu'on vit, économiques, sociaux, et ainsi comme vous voulez, mais les gens se sentent mieux, dans le sens pas économique, mais au moins ils se sentent égyptiens. Ils se sentent avoir récupéré notre chère Égypte qui était en train de se perdre. Vous dites très bien notre chère Égypte, parce que moi-même, Anna Bahib Masser, j'étais très impressionné par mes visites, par les gens en Égypte, par une église vivante. Et je crois qu'aujourd'hui, avec votre présence ici, on touche les racines du christianisme. L'évangéliste Marc, qui est le premier des évangélistes, et puis son évangile qui nous a beaucoup marqué. Les autres évangiles sont basés sur ce que Marc a écrit. Au nom de tous, à Ciel et Lumière, la communauté francophone, la communauté arabe chrétienne ici au Canada, Shukran Ektir Intehon Mawjoud. À la marque, je sais que nous serons ensemble au synode des évêques d'ici quelques semaines, et puis on pourrait continuer ce très beau dialogue. À la marque, Shukran. Afwan, Shukran Lik. Merci. Et puis, si vous me permettez, je peux laisser un petit message pour S'il vous plaît, oui, je vous en prie. Parce que comme je suis en train de faire cette visite pastorale, hein, je dis aux communautés chrétiennes orientales, vivez votre foi vraie chrétienne, vraie et unique. Parce que même, merci pour les pays qui nous reçoivent, mais ils attendent aussi un témoin de nous. Dans un monde peut-être qui a perdu beaucoup de ce témoignage chrétien des disciples de Jésus-Christ, qui sont, malgré les difficultés, qui sont joyeux, qui ont la foi solide en Jésus-Christ, qui s'aiment entre eux. Il ne faut pas se laisser perdre dans la vie
mondaine, mais il faut vivre et être influent dans le contexte occidental où on est pour témoigner la foi chrétienne. Un très beau message. Shukran, Sayyidna. Afwan, merci.